أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Deuxième numéro de votre émission spéciale Ramadan. Amis téléspectateurs de Nord Bénin, salam alaikum. Aujourd'hui, nous sommes avec Mohamed Ouzérou, membre du conseil des imams de l'université. Avec lui, nous aborderons le sens et la portée spirituelle de la dernière décade du mois de jeûne musulman. Assalamu alaikum, imam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'entrée, dites-nous un peu qu'est-ce qui caractérise la dernière décade du mois de Ramadan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un de ses récits que le mois de Ramadan est subdivisé en 3 parties, à savoir la première décade qui est consacrée à la miséricorde d'Allah, la deuxième décade consacrée au pardon d'Allah et la troisième décade consacrée à l'affranchissement des serviteurs d'Allah du feu de l'enfer pour le paradis. Donc, à partir donc de ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons donc dire que la dernière décade du mois de Ramadan est caractérisée par l'affranchissement d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses serviteurs qui, entre-temps, étaient déjà destinés pour l'enfer s'ils n'avaient pas la chance d'être en vie et de voir cette dernière partie du mois de Ramadan. Imam, dites-nous un peu comment se comportait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon un des récits qui nous est rapporté par une de ses femmes, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, a dit que lorsque les 10 derniers jours du mois de Ramadan arrivent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparait et resserrait les ceintures pour se retirer des affaires de ce bas monde afin de se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala dans la mosquée. Et il exhortait également les membres de sa famille à le rejoindre pour que ensemble ils passent ces moments bénis, ces moments de grâce et ces moments d'affranchissement, tous ensemble dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qui doit caractériser aussi tout musulman qui est soucié de l'au-delà et qui veut bénéficier de la grâce immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, dites-nous comment un jeune musulman doit se comporter pour bénéficier un peu de la dernière décade. Pour pouvoir bénéficier de tout ça là, il faut passer ces moments en adoration, les prières nocturnes. En tant que jeune, on doit passer la nuit à veiller, à prier et à lire le Saint-Coran. On doit également passer ces moments à faire les actes de bienfaisance, comme l'aumône, comme également le fait de visiter les voisins ou bien les amis ou les parents, le fait de tisser les liens de parenté. On doit également être beaucoup plus généreux pendant ces moments-là et surtout s'adonner à la lecture du Saint-Coran. Et tout cela peut être corroboré par la retraite spirituelle, où lorsque vous êtes dans cette retraite, vous avez la possibilité de faire tous les actes d'adoration et de profiter en même temps de toutes les récompenses qui se trouvent dans ces actes d'adoration. C'est le moment de concrétiser le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où Allah a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire de toute sa vie de l'adoration. Qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis, toute ma vie, mes prières, mes dévotions, d'une manière générale, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes à la fin de votre émission. Imam, votre mot de fin. Nous avons
à dire à l'endroit de tout le monde, des téléspectateurs, de tous ceux qui nous regardent, c'est de nous donner le bonus de notre mère, la mère des croyants, Aïcha, qui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a parlé de la recherche de la nuit d'Al-Qadr, lui a demandé: ô prophète, si nous sommes en train de rechercher cette nuit, qu'est-ce qu'on sera en train de dire pour pouvoir vraiment profiter des bienfaits de cette nuit? Et le prophète lui a dit qu'au moment où tu seras en train de chercher cette nuit, que ta langue soit moulée dans cette parole: Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc c'est à cela nous nous exhortons, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension de tout ce qui a été dit et de nous donner la force de pouvoir dominer notre passion pour pouvoir vraiment se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et profiter maximalement des bienfaits qui se trouvent dans ces 10 derniers jours de Ramadan et dans le mois de Ramadan en général. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est sur ces belles paroles que se referme cette émission. Merci de bien nous avoir suivis et à la prochaine. مع الشاهدين